Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 167 et aujourd'hui, je vous parle de planifier 2022. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders et bonne année 2022. Bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de vous à vous, beaucoup d'amour donné aux autres et beaucoup d'amour reçu en retour. Et je me demande aujourd'hui comment est-ce que vous allez en ce tout début de nouvelle année. Comment se sont passées les fêtes pour celles d'entre vous qui célébraient Noël? Comment s'est passée la nouvelle année? Je sais que ce n'est pas toujours une période évidente pour se reposer, alors j'espère que vous avez pris soin de vous. Avec mon équipe, nous avons travaillé en fin d'année dernière sur un super quiz pour vous aider à démarrer l'année de la meilleure façon qu'il soit. Dans ce quiz, vous découvrirez quel est votre profil type de leader et aussi vous découvrirez est-ce que vous êtes une leader qui s'ignore ou pas. Alors prendre 5 minutes pour faire ce quiz, c'est franchir une première étape pour prendre conscience de vos pensées par défaut, de votre logiciel ou référentiel plus ou moins conscient, qui peut vous empêcher de déployer pleinement votre leadership et vous épanouir dans vos fonctions, que vous soyez au sein d'une entreprise ou que vous dirigiez la vôtre. Donc, passer cette étape, c'est faire un premier pas de géant vers la leader que vous rêvez d'être, sans trahir vos valeurs ni votre personnalité. Pour chaque profil type, je vous donne mes meilleurs outils et ressources pour vous mettre en chemin vers le leadership que vous souhaitez. Alors, je ne vous en dis pas plus et vous invite à le découvrir directement sur la page jennychamas.com/quiz avec 2 Z -leader ou alors tout simplement en cliquant dans les notes de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre 5 minutes pour faire le quiz. Vous verrez, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Place à l'épisode du jour pour démarrer 2022 sur les chapeaux de roue. Mes chers leaders, la dernière masterclass que j'ai donnée, début décembre, a eu un tel succès. Vous avez été nombreuses à me contacter, à me recontacter pour pouvoir voir le replay. Vous n'étiez pas inscrites, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, je me suis dit que ce serait une super idée de démarrer l'année avec l'audio de cette masterclass. Et donc, dans cet épisode, vous entendrez quelle est la méthode que je vous propose pour planifier 2022 et gagner 5 heures par semaine. Sachez que cet épisode sera très pragmatique. C'est un épisode que vous pouvez écouter une fois et même plusieurs fois. Vous pouvez prendre un cahier, un crayon et en profiter. Et en plus de ça, sur la page de l'épisode, en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode, vous pourrez télécharger le guide qui va avec. Donc, vous pourrez, si vous voulez, faire les exercices avec le PDF. Cette année, chez Coach Happy, on a réussi un double pari. Le premier, c'était de doubler le chiffre d'affaires. Et le deuxième, c'était que je travaille moins. Et donc, j'ai réussi à travailler 15% en moins cette année. Cette année, en équipe, nous avons atteint de nombreux objectifs. On a agrandi l'équipe. On est passé de 2 à 4 personnes en interne. On a aussi augmenté le nombre de freelances avec lesquels on travaille. On a développé un nouveau pan de notre activité avec le B2B. Donc, on travaille maintenant également avec les entreprises. Nous sommes aussi devenus organisme de formation. Ça veut dire que maintenant, une partie de nos clientes obtiennent des financements pour pouvoir participer à nos formations. Et en plus, quoi d'autre?
On a un bureau qui s'est agrandi puisque maintenant, j'ai aussi un bureau à moi. Et le kiff, c'est qu'on s'est amusé en faisant tout ça. Tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la planification 2021 et tout le travail en amont dont je vais vous faire part et ces techniques que j'utilise. C'est difficile quand on me demande mais comment tu arrives à tout faire. J'ai essayé de décomposer comment on fait pour y arriver. Et je dis bien on parce que je ne suis pas seule et que vous soyez seul ou que vous soyez en équipe, de toute façon, cette méthode s'applique. Alors, c'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Comment on fait pour y arriver ? Et très honnêtement, c'est une question que je me suis posée depuis des années. Comment je peux faire pour atteindre mes objectifs ? Comment je peux faire pour réussir à faire vivre cette ambition et à ne pas la laisser juste sous forme de rêve, mais en faire une réalité. Et alors, j'ai tout essayé. Planification, pas de planification, travailler beaucoup, travailler moins, beaucoup de développement de personnel, pas de développement personnel. En fait, ce que je constate, c'est que souvent, quand on a l'envie d'atteindre des objectifs ou en tout cas quand on aborde une année, on a 3 travers possibles. Donc, je voudrais que vous vous demandiez quel est votre travers ou vos travers. Le premier travers, c'est qu'on a des objectifs très ambitieux, on planifie énormément et qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et que du coup, on se sent stressé, voire épuisé. Donc ça, c'est la tendance Madame Parfaite. Deuxième tendance, c'est on a un objectif très ambitieux et on procrastine parce qu'on se sent toute petite au pied d'une grande montagne à gravir. Et donc, du coup, on ne se sent pas trop à la hauteur, donc on n'agit pas. Ça, c'est Madame Petite. Et puis, il y a un autre travers qui est de se dire, bon, pas d'objectif, pas de planification, on verra bien ce que ça donne. Et on compte sur sa bonne étoile pour que ce soit merveilleux. Et ça, c'est Madame Chance. Alors, pour vous délester de ça, de votre Madame, on va aller dans le concret et dans, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la formule ? Donc, moi, je vous propose une formule, la mienne, celle que j'applique personnellement, celle que j'applique dans mon entreprise, celle que je demande à mes collaboratrices d'appliquer dans le travail. L'idée, c'est de faire de votre année une aventure professionnelle et personnelle qui vous plaise, qui corresponde à ce que vous voulez et surtout que vous puissiez accomplir des choses qui vous font plaisir, que vous avez envie de vivre en fait. C'est ça le but et que donc ce chemin de l'année 2022 vous amène d'un point A à un point B et que sur le chemin, vous vous soyez senti évoluer, que vous ayez appris des choses et que ça vous ait apporté. Pour ça, il y a 5 étapes qu'on va voir ensemble. La première étape, c'est de développer votre capacité à rêver. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans quoi que ce soit et de se lancer dans l'action, ce que je vous propose comme première étape, c'est de développer votre capacité à rêver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nos pensées, tout ce que vous pensez, crée votre réalité. D'accord ? Ce dont vous rêvez, ce que vous visualisez, ce que vous imaginez, pose déjà des bases à ce que vous allez vivre dans la réalité. C'est-à-dire que ce à quoi on ne pense jamais, qu'on n'imagine pas, qu'on se dit pas que ce serait bien pour nous, et tout, etc., ça n'a pas tendance à arriver dans notre vie. Et inversement, quand on commence à se dire « Ah, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça », et puis vraiment qu'on passe du temps là, eh bien, on ouvre déjà une porte pour créer cette réalité. Pour alimenter votre capacité à rêver, je vais vous demander qu'est-ce que vous rêvez d'accomplir en 2022, que ce soit professionnel et personnel. Vous allez là dresser une liste rapide de 10 choses que vous aimeriez accomplir en 2022, que ce soit de petites choses, de grands projets, peu importe le niveau, la taille. En faisant cette liste, vous avez déjà commencé à planter des graines pour ce qui va se passer en 2022. Et en fait, le fait d'en lister 10, c'est pas juste une ou deux. Vous allez puiser dans votre imagination, vous allez voir plus grand, vous allez essayer de déployer, OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et ça, c'est le travail préparatoire et indispensable à la réalisation d'une année qui vous plaît.
Maintenant que vous avez cette liste, on va aborder le concret. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a tendance à faire des listes à l'après-vert et puis après on se dit on fera tout et puis on essaye de tout faire en même temps et puis finalement ça résulte en on n'arrive pas à faire grand-chose parce qu'on a l'impression d'avoir trop de choses à faire. Et c'est absolument pas le but. Le but, c'est pas de vous charger la mule sur 2022. Donc, dans cette liste que vous venez de faire, ce que je vous propose, c'est de vous demander quels sont les 3 objectifs maximum que vous allez vous fixer, c'est-à-dire les plus importants, ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que vous allez vous fixer pour 2022. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif ? Une phrase claire et précise. Donc, par exemple, si l'objectif, c'est je veux faire une activité en dehors du boulot, là, vous allez dire j'aimerais faire de la danse 1 fois par semaine en dehors du boulot. Donc, vous choisissez l'activité, vous nommez à quelle fréquence, etc. Et vous mettez un délai. Donc, vous êtes à 2022 et ces objectifs sont atteints. Quelle est l'émotion que vous ressentez ? Donc, moi, par exemple, quand je visualise ces 3 objectifs atteints, donc pour info, moi, j'ai un objectif de chiffre d'affaires qui est précis en chiffres. À fin 2022, j'ai un objectif de travailler 4 jours par semaine à fin 2022 et j'ai aussi l'objectif d'investir dans un appartement locatif à fin 2022. Ça, c'est mes 3 objectifs. Et moi, quand je pense qu'ils sont atteints et que je m'imagine, je me ressens énormément de joie. Maintenant, on va passer à la planification annuelle. D'accord ? Vous avez vos 3 objectifs et maintenant, il va falloir planifier. Chaque objectif est un morceau, d'accord ? Est un gros morceau. Et donc, souvent, il requiert différentes étapes. Donc là, l'idée, c'est que plutôt que de laisser un objectif comme un gros morceau, vous allez découper vos objectifs en petits morceaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile d'accéder à ce qui est petit et d'envisager que c'est possible pour vous, que vous allez pouvoir y arriver, plutôt que d'imaginer un truc énorme. Et pour vous mettre en action, vous allez avoir besoin de savoir, OK, qu'est-ce que je fais en premier ? Et si l'objectif, c'est tant de chiffre d'affaires, ça semble énorme par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, si c'est de ça dont il s'agit, vous avez plutôt intérêt à avoir une liste qui vous dit bon demain tu t'attelles à faire un live sur Instagram et après-demain il s'agira d'appeler tes prospects plutôt que de se dire c'est ce chiffre-là que je dois atteindre. Une fois que c'est fait, eh bien vous avez donc les actions 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien vous allez vous dire ok, maintenant que j'ai ces actions, la question que je vais me poser c'est dans le temps, à quel moment je prévois de faire chacune de ces actions. Et là, on n'est pas dans le détail de la semaine, on est vraiment dans un planning macro qui est annuel. Et pour les gros objectifs, c'est hyper important de se fixer des délais. Si vous avez, par exemple, un objectif de chiffre d'affaires, j'y reviens sur ce sujet, ou un objectif de changer de job, en général, ça se fait pas dans l'intervalle d'un mois, sauf cas exceptionnel. Donc, le planning annuel vous permet de vous dire, OK, à fin mars, voilà ce que je vais faire. À fin juin, voilà où j'en serai. Et à septembre, mon objectif est atteint. Il y a peut-être des actions que vous allez devoir répéter chaque mois, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on arrête, c'est peut-être des choses qu'on répète. Et puis, il y a peut-être des actions, ce sont des étapes à passer. Donc, une fois que l'étape est passée, en fait, vous passez à la suivante. Ce planning, il est là justement pour vous aider à voir, OK, qu'est-ce qui va être récurrent chaque mois et qu'est-ce qui se fait par étape. Et ça vous donne aussi une idée de à quel moment dans l'année vous aurez atteint votre objectif. Ça va vous permettre de savoir sur quoi vous concentrer à chaque période de l'année. D'accord ? Dans nos tendances perfectionnistes ou nos tendances de procrastination ou même nos tendances à aller à laisser faire comme vient la vie, en fait, soit on s'épuise parce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire tout de suite, soit on ne fait rien parce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire tout de suite, soit on se laisse aller et puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait. Ça va vous délester aussi d'une partie de la charge mentale. D'accord ? Donc ça, c'est le premier truc, c'est que au niveau de votre état d'esprit, ça va vous aider. Et plutôt que de passer plein de moments à vous dire « Oh là là, mais là, tout de suite, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait que je fasse, je ne sais pas quelles sont les étapes », eh bien, vous avez pensé en amont
aux étapes et vous vous êtes même dit, cette première étape, c'est pour telle date et cette deuxième étape, c'est pour telle date. La deuxième chose qui est essentielle, surtout si vous avez une équipe, et même quand vous n'avez pas d'équipe, que vous travaillez avec des gens en externe, eh bien, vous pouvez communiquer sur un planning. C'est possible d'atteindre des objectifs ambitieux. C'est possible aussi de gagner 5 heures par semaine. Si ensuite, cette planification annuelle, vous l'utilisez au service de votre planification hebdomadaire. D'accord ? Donc, je vais vous donner une méthode de planification hebdomadaire qui permet de gagner 1 heure par jour. Quand je vous dis ça, ce n'est pas du pifomètre. C'est une méthode que j'utilise moi personnellement depuis des années, que mon équipe utilise et qui leur permet de gagner du temps et que j'enseigne à mes clientes et qui témoignent que ça leur fait gagner un temps fou. Donc vraiment, si vous voulez à la fois créer les bases et les conditions pour atteindre vos objectifs et en même temps ne pas vous laisser submerger par toutes les tâches que vous allez avoir à faire, eh bien, c'est la solution pour vous. C'est bien d'avoir des objectifs à 3 mois, par exemple, ou à 1 an, mais dans la réalité, concrètement, comment je passe ma semaine. Et ce qui se passe, c'est qu'on a très vite fait d'oublier quelles étaient nos priorités et on se retrouve en fait rattrapé par tout ce qui est récurrent. Alors, les gens qui nous invitent en réunion, ce truc qu'on fait chaque semaine et qu'il faut continuer à faire chaque semaine. Et on se retrouve avec en fait très peu de trous dans son calendrier, ce qui fait qu'on zappe nos priorités et c'est comme ça qu'on n'atteint pas nos objectifs. Pour pouvoir atteindre vos objectifs et en même temps ne pas sentir que c'est des cases qui se rajoutent à vos journées, voilà les étapes clés de la planification hebdomadaire que je vous suggère. La première chose, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même toutes les semaines pour planifier. C'est indispensable. Donc, vendredi soir avant de partir du boulot, dimanche soir parce que vous aimez bien préparer votre semaine, ou alors lundi matin, première heure, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce moment-là soit votre moment consacré, pendant lequel vous allez prévoir en premier lieu vos temps libres dans la semaine. Ça veut dire les temps de pause, les temps de déjeuner, mais aussi le temps l'heure à laquelle je démarre le travail, l'heure à laquelle je finis le travail. Et donc, s'il y a du sport, que vous puissiez le caler dedans, vous avez une activité, je ne sais pas moi, de dessin, ou vous voulez aller chercher vos enfants plus tôt, tout ça, ça doit être dans votre agenda avant le reste. Okay ? C'est ce qui va constituer en réalité le cadre. Ensuite, vous allez fixer maximum 3 objectifs à votre semaine. Quelles sont les 3 choses que vous voulez réaliser cette semaine ? Donc, si on regarde à l'aune de vos objectifs annuels et que vous avez découpé en différents morceaux, vous savez par exemple qu'à fin mars, il faut que le premier morceau soit fini. Eh bien, la semaine 1, pour avancer sur ce premier morceau, quel est votre objectif pour la semaine 1 ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est contacter quelqu'un ? Est-ce que c'est écrire un mail ? Est-ce que c'est faire une présentation ? Est-ce que c'est faire de la recherche ? Peu importe. Mais donc, vous allez commencer par vous dire, OK, cette semaine, j'ai 3 objectifs, c'est ceux-là, ou 2 ou 1, mais jamais plus que 3. Et ensuite, vous allez faire, pour chaque objectif, la liste des actions que vous devez prendre. Évidemment, cette liste, elle va s'ajouter à ce que vous faites naturellement dans votre boulot toutes les semaines. Donc, ça aussi, ça fait partie de la to-do. Et donc, vous vous retrouvez avec une to-do de choses à faire pour la semaine. Et ensuite, pour chaque tâche, vous allez estimer le temps nécessaire. Et ensuite, vous prenez ces morceaux, ces choses que vous avez à faire avec le temps que vous avez défini, et vous le mettez dans l'agenda. Agenda papier ou agenda électronique. Personnellement, j'utilise Gmail. Donc, ce à quoi ressemble votre agenda, c'est des plages horaires définies, parce que vous avez déjà créé vos plages horaires de pause. Et à l'intérieur, dans ce qui est vide, vous allez commencer à mettre les morceaux des choses que vous avez décidé de faire. Soit tout rentre et c'est parfait. Soit tout ne rentre pas et c'est le signe que vous avez prévu trop de choses. Et donc là, il va falloir prioriser. Peut-être que votre objectif ne sera pas atteint en semaine 1, peut-être qu'il vous faut 3 semaines pour l'atteindre. Donc ça, c'est à vous de voir et de moduler. L'idée, ce n'est pas de se charger la mule. L'idée, c'est de se dire, OK, quand je démarre ma semaine, je sais précisément
ce à quoi elle va ressembler. Donc, je ne vais pas avoir de temps où je me dis, ah, je sais pas trop quoi faire maintenant. En fait, je vais être dans le flow et je vais faire les choses les unes après les autres. Au fur et à mesure du temps que vous passez à utiliser cette technique, vous allez ensuite mieux vous connaître, savoir ce que vous aimez faire le matin, ce que vous préférez faire l'après-midi, quand est-ce que vous êtes la plus concentrée, à quel moment pour vous c'est plus judicieux d'avoir des réunions, à quelle heure c'est mieux pour vous d'arrêter de travailler. Et donc, vous allez aussi pouvoir adapter votre agenda à ça, parce que c'est hyper important que vous écoutiez votre propre rythme, votre chronotype. Si vous appliquez cette méthode que je viens de vous donner, vous allez pouvoir mettre à la poubelle votre to-do list. Et mettre à la poubelle votre to-do list, ça veut dire gagner en charge mentale. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Il y a quelques clés du succès à ça. La première chose que je vous propose, la clé du succès, c'est de tester cette méthode telle que je vous l'ai enseignée, de la tester pendant 2 semaines. 2 semaines. Et voir qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous faites ça pendant 2 semaines. Croyez-moi, cette méthode, alors là, elle semble un peu militaire au premier abord. Je vous le concède. Et en même temps, c'est la méthode qui permet d'atteindre ses objectifs, qui permet d'être beaucoup plus efficace. Ça me permet d'envisager de travailler 4 jours par semaine l'année prochaine, chose que j'aurais jamais pu envisager avant. Ça me permet d'être sûre que je donne toujours du temps à mes priorités et que du coup, j'arrive à mettre de côté ce qui est moins important. Et ça m'oblige aussi à me contraindre à certaines choses. Par exemple, à laisser mes emails fermés pour pas être dérangée sur mes plages de travail. Ça me permet de me dire, OK, je sais l'heure à laquelle je finis. Je sais le temps que j'ai pour faire chaque chose. Et donc, en fait, je suis beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace. Et là, je vous donne mon exemple, mais c'est vraiment ce que j'observe et ce que me rapportent aussi les personnes qui ont adopté la méthode. Voilà, c'est pas juste une méthode adoptée comme ça par une personne, c'est vraiment, elle a fait ses preuves et elle permet vraiment de gagner 1 heure par semaine si on la respecte. Alors, un agenda, parfois, il a besoin d'être un peu chamboulé parce que va y avoir de l'imprévu qui arrive, va y avoir des choses que vous ne saviez pas qui allaient se produire. C'est pas grave. C'est pas parce que vous avez planifié que vous pouvez modifier votre planning. Simplement, vous avez déjà réfléchi à la façon dont vous allez organiser votre semaine et ça va vous faire gagner un temps fou. La clé du succès, mes chers leaders, the clé du succès et qui est en fait la 5e étape à l'atteinte de vos objectifs 2022 et au fait de gagner 5 heures par semaine, c'est d'arriver à gérer votre état d'esprit et vos émotions. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir toute la bonne volonté du monde, planifier, faire de jolis Excel ou alors de jolis dessins sur papier selon qui vous êtes. Vous imprimez ça, vous mettez ça sur votre bureau et puis finalement de ne rien faire. Parce qu'en fait, il suffit pas de connaître une méthode pour être en mesure de l'appliquer. Ce qu'il faut aussi être en mesure de faire, c'est de lever tous les freins qui vont se présenter à vous sur le chemin de vos objectifs. Des freins qui ressemblent à avoir peur de ne pas y arriver. Des freins qui ressemblent à douter d'être à la hauteur, se sentir illégitime à oser imaginer qu'on pourrait atteindre tel objectif. Des freins qui ressemblent à ne pas oser prospecter par exemple, ne pas oser dire ce qu'on pense en réunion, ne pas oser donner ses idées. En fait, le fait d'avoir la capacité de dépasser ses peurs, de dépasser nos limites, c'est ce qui fait qu'on va atteindre notre objectif. Donc, le planning est un outil pragmatique qui permet vraiment de rendre réalité quelque chose qui est dans notre esprit. D'accord ? Donc, c'est un peu une formule qui nous aide à le rendre possible. Mais pour ça, il faut que vous ayez un carburant émotionnel qui vous amène à prendre les bonnes actions. Et ce carburant-là, c'est celui de la confiance, c'est celui de la légitimité, c'est celui aussi de la croyance que ce que vous vous fixez comme objectif, c'est totalement possible et atteignable.
Et c'est le fait de savoir que dans le quotidien de la vie, les 50-50, les 50% d'émotions négatives qui sont là, quels que soient les objectifs que vous atteignez, les 50% d'émotions positives, eh bien, vous avez toujours un soutien pour vous dépasser, pour aller au-delà. Et en fait, ça, c'est le coaching et précisément le programme Leaders Ambitieuses qui peut vous aider à ça. Pourquoi ? En fait, déjà parce que c'est notre expertise de vous aider à ça, parce qu'on a accompagné plusieurs centaines de femmes à atteindre leurs objectifs 2019, 2020, 2021. Ces objectifs, c'était des promotions, des augmentations, c'était d'oser quitter un job, c'était de s'expatrier, c'était de dire non à des choses dont on ne veut plus, c'était de monter sa boîte, c'était de développer son business, c'était de faire face à la crise, c'était de lever des fonds et tout ce que vous pouvez imaginer. C'était d'être plus sereine dans sa vie, c'était d'arrêter de travailler toujours et encore plus et toujours vouloir faire mieux, mais de se connecter à soi et d'être beaucoup plus en phase avec soi-même. Et en fait, ça, c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que finalement, se fixer des objectifs, c'est bien sympathique. Mais quand on ne sait pas apprécier le chemin, ni même apprécier l'atteinte de ces objectifs, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, notre cerveau, il tourne dans une roue sans fin. Là, vous vous fixez les objectifs 2022, il y a de grandes chances que vous les atteigniez. Et quand ils seront atteints, en fait, vous serez déjà sur les objectifs 2023. Vous ne prendrez a priori naturellement pas le temps de célébrer 2022. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est constitué comme ça. Il va toujours chercher la gratification immédiate, gratification après gratification. Le coaching, en fait, vous permet de prendre beaucoup plus de recul. Déjà, d'avoir les manettes de votre vie et de votre carrière pour pouvoir atteindre vos objectifs et dépasser chacun des obstacles, parce que c'est normal. Dans la vie, il y a des obstacles. Et en même temps, kiffer le chemin, apprécier tout ça. Donc, c'est la 5e étape pour planifier 2022, mais surtout atteindre vos objectifs et tout ça en gagnant 5 heures par semaine. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme de formation et de coaching, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer, petit 1, les outils leadership, petit 2, les conseils de coaching exclusifs que je partage dans mes mails, et petit 3, toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de formation Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Si vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons également les entreprises à développer le leadership de leur talent féminin. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.